Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et comme promis, bienvenue pour cette vidéo du corrigé du document sur les tissus, qui fait suite au document que vous aviez eu sur la cellule. Alors, pour bien comprendre, je vais reprendre chacune des questions du document. Il n'y avait que 2 pages de questions, donc ça va aller relativement vite. Sachez quand même que toutes les réponses aux questions étaient dans la vidéo sur les tissus réalisée par les TASSP d'il y a 2 ans, qui avait à peu près survolé le sujet en quelques minutes de vidéo. Alors la première question qui était posée, vous la voyez ici en bas, hein. Qu'est-ce qu'un tissu? Il fallait simplement définir les tissus, et la définition était donnée en début de vidéo, puisqu'on vous disait qu'un tissu, et c'est ce qu'il fallait relever, c'est une structure faite d'un nombre très important de cellules qui assurent ensemble une fonction précise. Donc en gros, vous avez des cellules qui vont se regrouper dans un même endroit et qui vont tous travailler ensemble pour faire une même chose. D'accord ? Alors, je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, toutes les cellules endocrines du pancréas, les cellules endocrines du pancréas se regroupent sous forme de petits îlots pour former ce qu'on appelle le pancréas endocrine, et tous travaillent pour fabriquer ce que vous appelez l'insuline, une hormone qui s'appelle l'insuline, et qui sert notamment dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Bon. Donc ça, c'était la première question. Hein. Des cellules se regroupent et elles travaillent ensemble pour une même fonction, et elles forment ainsi ce qu'on appelle un tissu. Alors il y a 2 grands types de tissus que l'on apprend en premier, vous verrez qu'il y en a d'autres, mais les 2 principaux, les ceux de base, ce sont tout d'abord les tissus conjonctifs, et puis ensuite on verra les tissus épithéliaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tissu conjonctif? Là aussi, la vidéo était claire. On vous donnait un aperçu global de ce que c'est qu'un tissu conjonctif. Et on vous disait que c'est une structure qui est molle et gélatineuse. Car les cellules ne sont pas collées du tout les unes aux autres. Elles baignent dans un gel qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc vous avez des cellules qui ne sont pas attachées les unes aux autres, qui sont parfois même éloignées les unes des autres, mais qui sont toutes dans une espèce de gel. D'accord ? Alors ces cellules, elles peuvent se déplacer ou pas. Alors pourquoi il y a une structure gélatineuse? C'est parce que dans cette matrice extracellulaire qu'il y a autour, dans cette matière qu'il y a autour des cellules, il y a de l'eau et il y a des protéines, notamment des protéines comme le collagène. Et c'est ce qui donne cette texture de gel. La question qui suivait, c'était annoter un schéma de tissu conjonctif. Donc vous aviez un schéma très simple ici d'un tissu conjonctif avec des cellules qu'on appelle des cellules conjonctives, donc les cellules que l'on a, c'est des cellules du tissu conjonctif, et entre les cellules, on vient de le dire, il y a cette espèce de matière gélatineuse qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et on a là un schéma extrêmement simplifié de ce qu'est un tissu conjonctif. Et déjà, si on peut retenir ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais vous montrer un petit dessin d'un tissu conjonctif. Voilà un tissu conjonctif au microscope après une coloration. Alors, tout ce que les petits grains sombres, violet sombre que vous voyez, ce sont les noyaux cellulaires, les noyaux des cellules. Donc partout où il y a un grain, c'est un noyau, c'est-à-dire qu'autour il y a une cellule. On voit que les cellules, elles sont un peu réparties n'importe comment, il n'y a pas d'ordre, c'est pas du tout hiérarchisé. Et autour, toute la matière un peu blanchâtre, c'est l'extérieur de la cellule. Toute la matière plutôt rose, ça fait partie généralement des cellules, et tout le blanc, c'est autour des cellules. Donc on voit bien que c'est des cellules qui sont baignées, imprégnées d'une matière un peu gélatineuse. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas très ordonné un tissu conjonctif. Voilà à quoi ça ressemble. La question suivante, c'était de relever les rôles des tissus conjonctifs. Et là encore une fois, dans la vidéo, c'était très clair, vos camarades le disaient, ils disaient que des tissus conjonctifs, leur rôle, il y en a 2 grands. Ils jouent d'abord des rôles dans la communication parce qu'ils vous expliquaient que comme il y avait de la place entre les cellules, on pouvait faire passer des choses comme des nerfs. Et les nerfs, ça sert à communiquer. Ça sert à la contraction musculaire, par exemple. Et puis, ça permettait aussi le passage de vaisseaux sanguins. Et donc, c'était très important pour tous les phénomènes d'échange entre les organes, avec le milieu extérieur. Donc, ça permet aux vaisseaux sanguins de passer. Ça aussi, c'est très important. Donc communication et échange, ce sont les 2 points importants dans lesquels les tissus conjonctifs ont un rôle à jouer. Le deuxième tissu que vous devez connaître, ce sont les tissus épithéliaux. Et là, on vous disait, les tissus épithéliaux, si on doit décrire leur structure, et c'était la question qui était posée, encore une fois, dans la vidéo, on nous l'expliquait. On nous disait la chose suivante, on nous disait que les cellules épithéliales
sont collées les unes aux autres. Alors contrairement au tissu conjonctif qui ne s'était pas collé. On dit qu'elles ont des jonctions. Donc l'endroit où elles se collent les unes aux autres, ça s'appelle des jonctions. Et ça forme généralement la paroi de la plupart de nos organes. Si nos organes ont des parois à travers lesquelles on ne peut pas passer, par exemple notre peau, ben c'est parce que les cellules sont collées les unes aux autres. Et c'est ça un épithélium. La question qui suivait, la question sur les épithéliums, c'était, on vous demandait d'annoter un schéma d'un épithélium. Alors vous voyez ici, vous avez une rangée de cellules épithéliales. Je vous ferai d'ailleurs remarquer que ces cellules épithéliales, elles ne sont pas faites de la même manière que les cellules conjonctives qui étaient un peu rondes, sphériques, où il n'y avait pas de pôle, il n'y avait pas de polarité. Ici, on a une polarité. On voit bien qu'il existe une partie en haut qui n'est pas la même que la partie qui est située vers le bas. Donc la partie qui va vers l'extérieur de l'organe n'est pas la même que la partie qui regarde l'intérieur de l'organe. Ça, c'est important à voir. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? On voit des cellules épithéliales déjà. Ici, on a une cellule épithéliale, puis une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7. Et entre chaque cellule épithéliale, si on veut que ça tienne, il y a un dispositif que l'on a appelé tout à l'heure des jonctions. Donc là, ici, on a une jonction entre deux cellules épithéliales. Alors, à quoi ça ressemble des cellules épithéliales? Si je vous les montre, ici, vous avez un bel exemple. On voit toute une rangée de cellules épithéliales ici en haut, qui sont assez étroitement imbriquées les unes contre les autres. Et ici, en fait, c'est une photo de l'épithélium interne de l'estomac. Vous avez ici une photo de l'épithélium de l'estomac. Donc vous voyez, on voit très très bien ici cette rangée de cellules plus roses que les autres, qui sont toutes des cellules épithéliales. Alors, deux types de cellules épithéliales, ou plutôt de tissus épithéliaux. Soit vous avez une rangée de cellules, soit vous avez plusieurs rangées de cellules. Quand il y a une seule rangée de cellules, on dit que le tissu épithélial il est unistratifié, une rangée unistratifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couche de cellules. Soit c'est l'inverse, vous voyez qu'ici on a trois couches de cellules, l'épithélium est pluristratifié, et on dit qu'il est constitué de plusieurs couches de cellules. Alors, un exemple très simple d'épithélium pluristratifié, c'est votre peau. L'épiderme, il est multistratifié, il y a un nombre très important de couches de cellules dans l'épiderme, alors que par exemple, au niveau de l'épithélium intestinal, au niveau de mon intestin à l'intérieur, j'ai qu'une seule couche de cellules. Pourquoi? Parce que tous les deux ont des fonctions différentes. L'épiderme doit me protéger, donc c'est important qu'il soit épais pour empêcher des choses de passer, alors qu'au niveau de mon intestin, quand je digère, je fais de l'absorption, donc il est important que ce soit très fin pour que les nutriments puissent facilement passer à travers. Donc quand je veux que des choses passent à travers, je vais faire un épithélium fin. Quand je veux que les choses ne passent pas, je vais faire plutôt plusieurs couches pour que ce soit le plus épais possible. Alors on vous demandait ensuite, relever le rôle et les fonctions de ces tissus épithéliaux. Alors, il y en avait plusieurs à relever. Deux importants. D'abord, on vient de vous le dire, ça forme des barrières. Les épithéliums, ce sont des barrières avant tout, qui vont protéger vos organes. Et puis deuxièmement, ça permet aux organes d'absorber certains éléments. C'est exactement ce que je viens d'expliquer avant. Quand c'est suffisamment fin, on peut laisser passer certaines choses que l'on a sélectionnées. Par exemple, dans mon intestin, tout ne traverse pas. Les bactéries, normalement, ne sont pas censées passer dans mon sang. Par contre, les nutriments qui sont issus de la digestion, eux, vont passer dans mon sang. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une muqueuse? On sait ce que c'est qu'un tissu conjonctif, on sait ce que c'est qu'un épithélium ou un tissu épithélial, et on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une muqueuse? C'est simple. Une muqueuse, c'est un épithélium qui repose sur un tissu conjonctif. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène-là? Pourquoi est-ce qu'on met la plupart du temps un épithélium sur un tissu conjonctif? Parce que dans les épithéliums, il n'y a pas de vaisseau sanguin qui passe. Donc si on veut que les cellules puissent se nourrir, il faut qu'il y ait un tissu conjonctif en dessous, parce que dans le tissu conjonctif, il y a des vaisseaux sanguins qui passent, et ils vont pouvoir nourrir aussi bien les cellules conjonctives que les cellules épithéliales. Alors, je vais vous montrer un exemple un peu à quoi ça ressemble. Ici, on a une belle photo, une très belle photo, d'un épithélium ici en haut, avec des cellules très étroites, vous voyez, tout en longueur, comme ça, collées les unes aux autres, qui reposent juste en dessous ici, sur un tissu conjonctif. On voit que c'est beaucoup moins ordonné
d'accord, avec des cellules un peu partout qui ne sont pas collées les unes aux autres. Et ce que l'on ne voit pas bien, c'est qu'il peut y avoir des petits vaisseaux sanguins qui passent ici et qui vont nourrir aussi bien ces cellules-là que ces cellules-là. Donc vous ne trouverez jamais d'épithélium tout seul. Un épithélium doit reposer sur un tissu conjonctif. Et dans ce cas-là, il forme ce qu'on appelle une muqueuse. Donc les deux ensemble, ici, l'ensemble, ça forme une muqueuse. Et pour terminer, c'était intéressant de regarder comment tout ça, ça s'organise ensemble. Donc j'avais pris le parti de vous montrer une tranche de l'estomac. Je coupe mon estomac en tranches et je regarde comment est fait la paroi. Et cette paroi, vous allez le voir, elle est constituée comme un sandwich d'une succession de tissus. Alors, on est bien d'accord, la paroi de l'estomac, elle est située entre là et là. Ici, dans le blanc, au milieu, je suis à l'intérieur de mon estomac, là où arrivent mes aliments quand je mange. Et ici, à l'extérieur, je suis autour de l'estomac. D'accord ? C'est-à-dire dans ce qu'on appelle le péritoine. Alors, comment on la note, ce schéma? Je vais la noter de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, les cellules qui sont ici à l'intérieur. Vous voyez qu'elles sont collées les unes aux autres. D'accord? Là, il y aura des jonctions. Donc, ce sont des cellules épithéliales. Elles forment ce qu'on appelle l'épithélium interne de l'estomac. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule couche sur l'épithélium interne. Il est fin. Cet épithélium gastrique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver autour, là, entre les cellules bleues ici et les cellules vertes ici, on a cette zone rose dans laquelle on retrouve des cellules ici vertes un peu ovales. Et comment on appelle cette zone que l'on a pointée avec cette flèche-là? C'est du tissu conjonctif, tout simplement. On voit bien qu'ici, les cellules ne sont pas collées les unes aux autres. Et dans ce tissu conjonctif, on va retrouver ici des cellules conjonctives, donc des cellules du tissu conjonctif, et puis des choses qui passent à l'intérieur, comme par exemple ici un vaisseau sanguin, vous voyez. Et puis ici en noir, on peut aussi voir passer des nerfs. Et là, on a une vision un peu globale de la manière dont tout ça s'organise. Et ce que je voulais vous remontrer, c'est que le sang qui passe ici, il contient des éléments qui vont pouvoir sortir du sang pour aller nourrir aussi bien l'épithélium interne que la cellule conjonctive, que le dernier épithélium, vous voyez le tissu qui entoure complètement l'organe, et qui s'appelle l'épithélium externe. Je peux tout nourrir grâce au tissu conjonctif qui est situé entre les deux épithéliums. Voilà, ce cours sur les tissus est terminé. Il était extrêmement simplifié. Le but, c'est de ne retenir que l'essentiel. Il n'était pas très difficile, puisqu'il était basé sur la vidéo de vos camarades. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi sera mis en ligne le prochain cours, qui sera également un cours de consolidation. Je vous réserve la surprise quant au sujet de ce prochain cours. Je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien, et n'oubliez pas d'utiliser cette vidéo pour corriger vos documents.